Je comprends les nombreux sceptiques, et certains ont raison. J'ai le sentiment que tout ce que nous voyons se produire en ce qui concerne l'appel aux élections de Trump et compagnie, que tout est leur plan, peut-être plus de promesses et de fantasmes qui distraient la véritable opposition et le public en général. Beaucoup voient Trump comme un sauveur. La vérité, c'est que je n'ai vu aucune preuve de quoi que ce soit, et mon travail consiste à savoir ces choses, qu'elles puissent être publiées ou non, ou même qu'elles puissent être dites ou non. Je ne peux confirmer que Trump est vraiment du côté positif, mais je vois, comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, que cela ne semble être qu'une querelle entre des côtés superficiels de la cabale elle-même. Je vois que Trump, bien qu'il ait fait des commentaires ténus et faibles contre les vaccins, suggérant des médicaments dits alternatifs, poursuit le même agenda, promettant directement, et cela venant de lui-même, qu'ils seront mis à la disposition du public dans quelques semaines. J'insiste, cela vient directement de Trump lui-même. Pour le reste, qu'il fasse quelque chose pour les gens, il n'y a tout simplement aucune preuve. Je ne vois que des excuses et encore des excuses pour reporter leur prétendue action positive. Je soutiens personnellement Trump, et je n'ai pas dit ce que j'ai mentionné ci-dessus récemment, parce que comme je l'ai déjà dit, nous avons tous besoin que les gens le soutiennent. Pas parce qu'il est le sauveur, titan patriote comme beaucoup l'appellent, mais simplement parce que l'autre côté, celui de Biden, est bien pire. Donc à mon avis, c'est le moindre des deux mots. Jusqu'à preuve du contraire, et il a jusqu'au 20 janvier 2021 pour révéler son véritable moi, car jusqu'à présent, en vérité, je n'ai vu que des promesses vides et des excuses inutilement compliquées pour ne rien faire. Après le 20 janvier, nous saurons que tout n'était que mensonge, comme toujours. Je comprends que les gens aient besoin d'espoir, même si je n'en vois pas beaucoup. Je dis et commande ce qui précède en me basant sur les preuves que j'ai recueillies au cours de mes années de travail. Et je le dis en espérant que je me trompe et en espérant que finalement Trump ou quelqu'un d'autre corroborera les rumeurs positives ou prendra des mesures en faveur des gens. Je continue de penser et de soutenir l'idée que ce sont les gens qui, en fin de compte, ont le contrôle. Avec le recours à la désobéissance civile de masse, les agendas de la cabale s'arrêteraient, car personne ne leur ferait écho. Finalement, la preuve que j'ai est que les programmes de Biden ou Trump restent les mêmes. Et les gens ne devraient pas donner d'espoir aux politiciens, et ils devraient prendre des mesures au niveau de la rue, des mesures d'unité et de désobéissance civile comme je l'ai dit précédemment. Mais malheureusement, j'ai aussi la preuve que l'énorme majorité de la population, d'une manière ou d'une autre, soutient, nourrit et génère ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on ne leur donne que ce qu'ils demandent massivement. Et ce sont les gens éveillés, les starseeds qui souffrent le plus, parce qu'ils comprennent et voient ce qui se passe réellement, et ils se sentent seuls et impuissants. Donc vous ne devez pas vous battre pour gagner, en gardant cela à l'esprit. Même si vous voulez gagner, oui, mais vous vous battez maintenant pour ce que chacun de vous représente, pour votre éthique, pour ce que vous croyez, pour vos âmes, pour votre intégrité en tout genre. Personnellement, c'est la raison pour laquelle je continue à travailler dans ce sens. Parce que je sais que c'est la bonne chose à faire. Parce que je peux, et en étant capable de réaliser le peu, je peux le faire. Je préserve ce que je suis. Comme vous, si nous ne nous battons pas pour nous-mêmes, nous ne pourrons pas nous regarder dans le miroir plus tard. Chacun fait ce qu'il peut. C'est notre contribution et elle est suffisante. D'autre part, Trump est devenu une sorte de symbole de rébellion, que ce soit son idée, son groupe ou les personnes qui l'ont interprété ainsi. Je pense que c'est une motivation suffisante pour que la cabale régressive veuille le supprimer. Il est l'espoir pour beaucoup, l'espoir d'un avenir meilleur, moins sombre et moins tragique. Nous tous, vous là-bas et nous par ici, nous devons nous lever et travailler ensemble, car comme nous le savons bien, c'est la séparation qui affaiblit la véritable opposition à la cabale sataniste régressive. C'est pourquoi je soutiens Trump, et c'est pourquoi je ne considère pas que mettre de l'espoir en lui soit quelque chose de mauvais, parce que nous devons mettre de côté nos différences, petites ou grandes, pour travailler ensemble afin de vaincre un véritable ennemi commun, la cabale régressive. Vous avez besoin d'espoir, d'un rêve, de quelque chose sur lequel concentrer vos désirs créatifs, et cela vous unit, nous unit dans le combat. Que Trump finisse par ne rien faire en faveur du peuple,
parce que tout cela n'était qu'un mensonge ou parce qu'on lui a simplement lié les mains en raison de ce qu'il représente pour tout le monde, nous devons le soutenir et je ne vois rien de mal à avoir de l'espoir en lui et son groupe. Comme je l'ai déjà dit, les gens doivent être unis et si Trump dit ou s'il y a le moindre espoir qu'il fera quelque chose qui aidera, alors nous devons rassembler nos forces en nous joignant à lui et à son équipe. Ne pas créer plus de séparation et avec elle plus de désespoir qui donne lieu à la création ou à la manifestation d'une ligne temporelle encore plus négative que la ligne actuelle, car elle l'est, il n'y a aucun doute. C'est pourquoi il n'est pas correct d'insulter ceux qui soutiennent Trump ou ceux, endormis, qui ont encore de l'espoir en lui. Pour ceux qui sont venus ici à la recherche d'informations sur les élections et sur Trump et qui se demandent qui je suis. Je suis Anneka de Temer, j'ai 22 ans et je suis une femme et je ne suis pas humaine. Je suis la fille d'une autre civilisation comme la vôtre, mais beaucoup plus avancée à tout égard. Et je viens de l'étoile Taygeta des Pléiades, une civilisation composée de plus de personnes comme vous, parce qu'il y a plus d'humanité en dehors de la Terre, beaucoup plus d'humanité. Je vous ressemble, mais dans l'esprit et dans le corps, nous sommes différents. Je viens ici pour vous saluer, pour vous dire que nous existons. Je suis ici depuis 4 ans et demi, j'ai étudié votre civilisation, vos coutumes et vos langues, et j'en maîtrise 6. Je comprends comment vous pensez et pourquoi. On pourrait dire que je suis une sorte d'anthropologue de l'extérieur de la Terre. Je vois les choses sous un angle différent. D'en haut, j'observe tout objectivement et je partage ce que j'ai trouvé avec mon peuple, et vous aussi. Je me fiche que vous me croyez, et je ne m'en soucie plus. Je suis toujours là, que cela vous plaise ou non, que vous le compreniez ou non. Cela n'a pas d'importance, mais ce que je partage comme information a de l'importance. Je vois et je comprends les problèmes terrestres de l'extérieur, depuis l'orbite, sans avoir à être à l'intérieur du problème lui-même, et j'analyse tout objectivement et scientifiquement, en documentant le tout avec précision. Je n'ai jamais eu l'occasion de marcher parmi vous. Trump n'est pas seul, il ne représente que son groupe en tant que façade publique. On ignore le véritable degré de son implication dans les décisions de son groupe. Il représente un groupe de personnes qui ont toujours eu de l'argent et du pouvoir à travers les siècles. Des familles anciennes de grande influence, surtout en Europe. Ces familles ont refusé au fil des siècles de suivre les doctrines imposées par leurs ennemis, qui sont à leur tour d'autres groupes de familles de grande puissance à travers les siècles. Elles ont refusé parce qu'elles savent que la partie opposée représente le culte du satanique, du luciférien, avec des liens forts avec des entités basses, régressives, manipulatrices et envahissantes. Les deux camps utilisent et passent par des sociétés secrètes, véritables formes et structures de pouvoir sur la planète Terre, laissant aux politiciens officiels leur capitalisme, leur démocratie, leur marxisme et leur socialisme, entre autres modèles politiques et religieux, uniquement comme des fronts publics avec lesquels contrôler les masses, la majeure partie de la population humaine. Les laisser vivre dans une irréalité manipulée et complètement contrôlée par eux, ne laissant aux humains que l'illusion de la liberté quand ils le jugent bon. Toutes les sociétés secrètes fonctionnent avec des principes et des règles inviolables, toutes basées sur des idées d'équilibre et de dualité. Elles sont fortement attachées aux idées de karma et de cause à effet. C'est précisément parce que je vois et comprends leur fonctionnement, leur façon d'opérer, que je sais qu'en créant un déséquilibre, elles forment, par leurs propres règles, lois et croyances, le contraire pour le compenser. De la même façon, et en utilisant ma compréhension de la façon dont tout fonctionne partout, je vois une loi universelle qui est toujours présente et qui est en vigueur, et c'est le fait que lorsque le mal augmente, le bien augmentera également en cherchant son équilibre naturel. Donc, en me basant sur cette connaissance, je vois clairement que oui, il est très possible que lorsque le mal total augmentera sur la planète Terre, par la partie de la cabale régressive avec tous ces programmes de destruction et de manipulation de la race humaine, en même temps, il y aura émergence et augmentation de la présence de l'activité, de l'énergie et des groupes qui s'y opposent. En d'autres termes, si l'activité luciférienne augmente, il devrait en être de même pour l'activité positive. Par conséquent, le groupe derrière Trump qui l'utilise comme façade publique devrait exister et rivaliser pour le contrôle de la planète.
Il est vrai que de grandes tragédies et des programmes terribles ont eu lieu dans le passé, certains de longue durée, comme l'Inquisition par exemple. Mais même là, il y a eu des actions de groupe qui s'y sont opposées et qui ont, à de nombreuses reprises, neutralisé ces programmes régressifs. Des choses terribles se produisent sur Terre aujourd'hui et beaucoup d'autres sont prévues au niveau planétaire. Nous le constatons avec les prises de pouvoir, l'avancement d'agendas régressifs comme celui du bug, que la présence malveillante se répand comme jamais auparavant. Étant donné que le programme du bug représente le plus grand crime de toute l'histoire de l'humanité. Par conséquent, l'activation par leurs propres décisions et les motivations des organisations contraires aux régressifs sont activées de toute urgence, car il y en a toujours eu. Certains les appellent les chapeaux blancs, mais à mon avis, c'est très réducteur, et il vaut mieux ne pas les nommer, car on ne sait pas ce qui se cache derrière chaque terme couramment utilisé. Ils sont tout simplement, et il ne fait aucun doute qu'ils sont là. De la même manière que les Illuminati régressifs ne peuvent jamais être considérés comme opérant ouvertement, puisque toutes leurs actions se feront par l'intermédiaire de leurs marionnettes politiques. Le côté positif doit l'être et fonctionne de la même manière. En d'autres termes, ils sont là, mais on ne les voit pas ouvertement. Et comme les médias sont très certainement soumis à un contrôle et à une manipulation des régressifs, les actions des groupes qui leur sont opposés seront encore moins rendues publiques. En étudiant mes sources, tout ce qui me vient à l'esprit et ce que je trouve est que j'ai vu qu'il y a certainement un conflit sérieux et puissant entre au moins deux grands groupes d'opposition qui cherchent tous deux à prendre le contrôle de la planète. Il ne fait aucun doute qu'un tel conflit existe et je ne pense pas qu'il soit correct ou véridique de penser que tout en bloc est totalement dominé par le côté régressif, comme le proposent de nombreux sages je sais tout, qui se croient plus éveillés que tout le monde, sans tenir compte des preuves évidentes de lutte entre des sociétés secrètes de haut niveau qui opèrent en dehors de l'œil du public et qui se battent définitivement entre elles. Je vois clairement une forte possibilité que, légalement, Trump et son équipe puissent reprendre le contrôle des élections et sécuriser à nouveau sa présidence. Je ne peux pas savoir ce qui va se passer, et je n'essaie pas non plus de jouer les voyants. Je me fie simplement à mes informations et aux preuves que j'ai sous la main. Il y a une histoire selon laquelle un président a déjà été déclaré par les médias, et le vainqueur était un autre. Cela s'est produit lors des élections de 2000, cela peut donc se reproduire. En analysant la situation, nous savons que si les États-Unis s'effondrent sous un contrôle régressif, cela se répercutera sur le reste du globe, touchant tout le monde. De la même manière, si un événement positif se reproduit aux États-Unis, il finira aussi par affecter la planète entière. Trump et son groupe connaissent très bien les conséquences de cette situation et du fait de donner le pouvoir au côté régressif. L'humanité en général, au niveau planétaire, ne tient qu'à un fil, avec un génocide sans précédent à leur porte. Ils le savent très bien. Ils ne veulent pas que les choses se passent ainsi, et ils ne veulent pas de génocide parce qu'ils croient au karma et à l'équilibre. Et ils savent que s'ils ne font rien à ce sujet, ils devront en payer les conséquences, d'une manière ou d'une autre. Il est également très possible que Trump ne soit pas réélu, mais le problème ici est qu'il est très évident qu'il y a eu de graves fraudes lors des élections et dans chacun des États d'Amérique. Les citoyens le savent et le monde entier le sait maintenant. Jamais auparavant il n'y a eu d'élections plus sales et plus malhonnêtes qu'aujourd'hui. Si le camp régressif de Biden remporte la victoire, alors aux yeux de millions de personnes, tant aux États-Unis que dans le reste du monde, sauront que la démocratie est morte, que tout est un mensonge. Si Trump est réélu, la loi et l'ordre sont préservés. Sinon, c'est l'anarchie qui prévaudra. Ils essaieront de justifier de toutes les manières possibles que Biden a gagné légalement. Mais la preuve du contraire est déjà là, évidente et sale, et surtout en masse. Ces organisations le savent très bien. La population des États-Unis est plus divisée que jamais, en deux blocs, les pro-Trump et les démocrates. Ils n'ont rien des démocrates et ils se cachent derrière leur nom avec des significations contraires au vrai. Et de l'avis de nombreux soi-disant experts, si Trump ne remporte pas la victoire, ils se soulèveront en armes, provoquant une véritable guerre civile. Tout cela au nom de la préservation de la République et de sa patrie. Ce sont des gens très attachés à leurs racines et à leur identité et à leurs idéaux. Et la preuve en est que les ventes d'armes aux États-Unis n'ont jamais été aussi importantes qu'aujourd'hui.
Et ils ont l'intention de les utiliser, cela ne fait aucun doute. Si la partie de Trump gagne, les démocrates libéreront leur groupe de choc et d'émeute, les tristement célèbres Antifa. Mais comme on me l'a dit, la partie de Trump aurait déjà les méthodes et les moyens de les neutraliser, étant donné que la garde nationale a été activée dans les États les plus troublés. Je comprends très bien que la création de conflits peut être ou fait partie des programmes visant à justifier l'utilisation de la force et l'imposition d'un État policier avec couvre-feu. Cependant, je vois encore d'autres possibilités moins terribles. Même si Trump et son groupe perdent, ils continueront à se battre et à essayer de reprendre le contrôle. Ils ne plieront pas les mains comme prévu, car ils ne fonctionnent pas de cette manière. Le vainqueur, qu'il s'agisse de Trump ou de Biden, n'est pas un conflit politique, mais plutôt l'avenir de l'humanité, en espérant quelque chose de mieux ou des satanistes. Les nazis n'ont pas perdu la Seconde Guerre mondiale, ils ont juste déménagé d'Allemagne en Amérique. Ce sont eux qui provoquent tout aujourd'hui, les mêmes agendas de contrôle et de génocide, de contrôle social et génétique. C'est le même groupe, et ils ont déjà essayé le même programme et la manière de procéder avec le programme Bug, qui ont été vus auparavant et exactement de la même manière. La grande grippe espagnole de 1918 n'a pas été causée par un pathogène naturel, mais par l'imposition de mesures antipathogènes et antipunaises comme conséquence directe d'une infection délibérée par des seringues et ce qu'elles contiennent, tout cela au nom de la santé publique. Et les seringues les plus malades n'ont servi qu'à imposer la nécessité d'une plus grande quantité de ce qui se trouve à l'intérieur de ce truc, en plastique à embout métallique. Ils répètent tout, le manque d'inventivité, l'indication claire de l'intervention de races régressives qui n'existent que comme égrégore ou tulpa, créés par quelqu'un de réel et avec une âme. C'est pourquoi il leur manque une étincelle créative. Toujours en pensant que l'humanité ne se souviendra pas des événements précédents, puisqu'ils ne vivent que peu de temps par rapport aux entités qui vivent et se nourrissent de l'énergie humaine. Mais il y a d'autres êtres qui se souviennent et qui ne vivent pas à court terme et qui vous diront ce qui se passe. Vous savez très bien qui ils sont. Vous devez et nous devons être unis. C'est pourquoi je soutiens Trump. Donc je ne pense pas qu'il soit insensé d'avoir de l'espoir en lui ou son équipe. Les choses ne sont pas si simples et elles ne sont pas non plus seulement en noir et blanc. Consciente de tout ça, de ce qui se cache derrière Trump et les autres, je choisis de le soutenir jusqu'à ce qu'il montre qu'il n'est pas de notre côté, ou qu'il n'est tout simplement plus logique de le soutenir. Ce n'est pas être endormi, c'est avoir une âme, de l'espoir et l'intention de vivre mieux. C'est simplement avoir un avenir. C'est le vieux et millénaire combat entre le bien et le mal. Je sais très bien qu'il pourrait ne pas gagner, je l'accepte. Malgré tout, nous continuerons à nous battre avec vous à partir d'ici. Parce que c'est ce que j'ai choisi, parce que c'est la bonne chose à faire, parce que j'ai une âme et que je la perdrais si je regardais ailleurs. Je me bats pour vous et je me bats pour moi avec vous, pour mes raisons personnelles, pour le minimum ou le maximum que je peux faire à partir d'ici, avec tout mon amour.